Bonjour à tous, dans ce cours d'initiation à l'informatique, nous allons connaître de manière assez globale les différentes parties d'un ordinateur ainsi que son principe de fonctionnement. إذن في الدرس هذا نتطرق إلى مبادئ الإعلام الآلي حيث فيها نتعرف على مكونات الكمبيوتر وطريقة العمل تاعو. Pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, nous allons développer deux parties. La partie structure de l'ordinateur, donc مركبات الكمبيوتر, la deuxième partie, c'est le fonctionnement de l'ordinateur et on va terminer par une conclusion. كلمة informatique مركبة من جزئين. عندنا information et automatique. L'informatique, c'est la science du traitement automatique de l'information. Va se faire par ce qu'on appelle l'ordinateur. Les champs d'application, on peut la retrouver dans le domaine scientifique, dans le domaine technique, dans le domaine économique et social. Tout système informatique est composé de deux parties distinctes. Donc, نتكلموا على un système informatique, soit نتكلموا على ce qu'on appelle le hardware, soit نتكلموا على ce qu'on appelle le software. La partie hardware englobe la partie matérielle, électronique, composant l'ordinateur. Donc, ننظر إلى الكمبيوتر على شكل matériel électronique. La deuxième partie, la partie software, englobe les programmes et logiciels qui sont en fait l'ensemble des instructions que la machine doit exécuter. Donc, لما نتطرق إلى جزئية السوفتوير في الحالة هذه ما نشوفوش وما ننظروش إلى الماتيريال إلكترونيك ولكن نتطرق إلى les programmes et les logiciels qu'on va utiliser et avec lesquels on va travailler sur notre ordinateur. Par la première partie, c'est la structure d'un ordinateur. Un ordinateur donc est formé d'une unité centrale, donc العلبة السوداء هذه الكبيرة, donc c'est d'une unité centrale entourée par des périphériques. Donc les périphériques qu'on voit sur l'image, le moniteur, le clavier, la souris, l'imprimante et les baffles. Donc si on observe l'intérieur de l'unité centrale, on note la présence d'une carte mère. Et là, c'est une carte électronique sur laquelle sont rattachées cartes électroniques à travers des slots. Donc, كي نشوفوا حنا la carte mère, نلقاو بلي plusieurs cartes électroniques ملصقين فيها. ولكن ليس مباشرة mais sur ce qu'on appelle des slots. Comme exemple de carte électronique, comme sur l'image, on va par exemple la carte son. C'est la carte qui contrôle le son, الصوت émis, المرسل par l'ordinateur. On va aussi rattacher à la carte mère, on a la carte contrôleur. C'est elle qui contrôle le fonctionnement de les lecteurs disquettes, les lecteurs CD, DVD. On remarque aussi sur cette carte mère la présence d'un CPU, le microprocesseur. مكان هذا المخصص microprocesseur. On voit aussi l'emplacement des RAM. Ainsi ce qu'on appelle le BIOS. L'unité centrale renferme nos différents lecteurs, le CD, le lecteur CD, le lecteur DVD, tout ce qu'on veut. Et il y a aussi ce qu'on appelle le disque dur. En arrière de cette unité centrale, on retrouve une source de courant. C'est l'alimentation qui va servir à fournir du courant à la carte mère et aux différents lecteurs aussi. Sur l'arrière de l'unité centrale, on voit des trous qui vont servir à connecter notre unité centrale aux différents périphériques. Par exemple ici, on voit واحد va servir à rattacher la souris à notre unité centrale, deuxième pour le clavier, واحد آخر pour l'USB, واحد آخر pour l'écran, voilà, واحد آخر pour l'imprimante. En haut, on voit le lien, on va rattacher le courant électrique. On voit ici donc un trou qui va servir à relier notre unité centrale à l'alimentation qui se trouve dans la salle de travail. On voit ici aussi l'arrière de l'alimentation.
On remarque qu'en arrière de l'alimentation, il y a toujours un ventilateur. Ça permet de ventiler, bien de faire sortir l'air chaud. Quand l'alimentation fonctionne, il y a toujours un dégagement de chaleur. La ventilation donc permet de dégager la chaleur. Pour comprendre le fonctionnement d'un ordinateur, on a tendance à le présenter par un schéma synoptique. Donc, au lieu de le présenter comme circuit, comme un ensemble d'éléments avec des circuits électroniques, on préfère le présenter par un schéma synoptique. Ainsi, par exemple, sur la figure, on remarque ici, la grande boîte grise ici, elle présente notre unité centrale. Tout autour de l'unité centrale, on trouve des périphériques. Et ici, il y a la souris, les baffles, l'écran, l'imprimante, le clavier et les éléments de stockage. Donc, ça va présenter des périphériques qui vont être attachés à notre unité centrale. À l'intérieur de l'unité centrale, nous avons donc 3 éléments importants qui sont le microprocesseur, ou bien ce qu'on appelle aussi le UCT, les mémoires de stockage et les portes entrée-sortie qui vont servir de connecteurs avec les périphériques de votre unité centrale. Les 3 éléments essentiels de l'unité centrale communiquent entre eux par ce qu'on appelle des bus. Les bus d'adresse, les bus de données et des bus de commande. En fait, c'est des connecteurs qui servent de relier les différents éléments entre eux. Nous allons commencer par comprendre la notion de mémoire et stockage. La mémoire est un composant électronique capable de stocker des informations. Donc, c'est comme le cerveau humain. Le cerveau humain est composé d'éléments qui permettent de stocker des informations. La même chose pour la mémoire de l'ordinateur. La mémoire de l'ordinateur est constituée de cellules. La mémoire de l'être humain est composée de cellules bien particulières au cerveau. Ici, on appelle donc l'ensemble qui constitue la mémoire de l'ordinateur des cellules. Chaque cellule peut contenir soit un 0, soit un 1. Une seule cellule contient un seul bit. Il y a le bit 0, il y a ce qu'on appelle le bit 1. Un ensemble de 8 bits, on l'appelle octet. L'unité d'information traitée par l'ordinateur est appelée mot mémoire. Généralement, ce mot mémoire est formé par un multiple de l'octet. Par exemple, si je considère un mot mémoire 4 bits ici, par exemple, on va dire ça c'est le premier mot, ça c'est le deuxième mot, ça c'est le troisième mot. Si je considère un mot de 8 bits, donc je vais avoir 8 bits dans chaque ligne, par exemple, et on va parler ici d'un octet. Généralement, le mot de mémoire est formé par un multiple de 1 octet. Ça peut être juste un seul octet, comme ça peut être de 2 octets ou plus. Ici, par exemple, j'ai une mémoire de M fois 8 cellules organisée en mémoire de M octets. Donc, regardez ici j'ai 8 cases formant un mot. Donc, j'ai formé un mot de 8 octets. Combien j'ai de lignes? J'ai ici de 0 jusqu'à M-1. Donc, si j'appelle ça la ligne 0, ici la ligne 1 jusqu'à la ligne M-1, au total, j'ai un mot. Dans chaque mot, j'ai un octet. Donc, c'est pour ça que je dis j'ai une mémoire de M octets. Dans cet exemple, chaque case de mémoire comporte 8 cellules. En informatique, on adopte généralement les unités suivantes. Par exemple, le kilo-octet, noté KO. Ça veut dire 2 à la puissance 10 octets. O, c'est comme octet. Mégaoctet, ça veut dire 2 à la puissance 20 de octets. Gigaoctet, ça veut dire 2 à la puissance 30 octets. Et téraoctet, ça veut dire 2 à la puissance 40 octets. Mais n'oublions pas toujours que 1 octet, c'est 8 bits. Considère l'exemple d'une mémoire de 32 kilo-octets fois 8. Pour stocker, donc quoi? Je vais stocker 32 768 mots de 8 bits, puisque 32 kilo-octets fois 8, ça veut dire j'ai 32. Le kilo-octet, c'est 2
à la puissance 10 octets fois 8, soit 32 768 mots de 8 bits. Nous allons voir maintenant quelques caractéristiques de la mémoire. Quand on parle de mémoire, on veut toujours connaître sa capacité, ce qui correspond à la quantité totale d'informations qu'elle peut stocker. ما هي كمية المعلومات اللي تقدر تخبيها. Généralement, cette quantité est exprimée en bits, ou bien en octets, ou bien un multiple d'octets. Le temps d'accès, c'est l'intervalle de temps entre la demande de lecture ou bien de l'écriture et la disponibilité de la donnée. Un temps d'accès plus court est un signe de meilleure performance. La mémoire تاعنا elle est bonne, on regarde le temps d'accès. Plus le temps d'accès est court, plus l'information nous parvient plus rapidement. Donc, elle est meilleure, la mémoire est meilleure. Le temps de cycle est la durée minimale entre deux accès successifs à la mémoire. Un temps de cycle plus court permet des opérations plus rapides. Le débit correspond au volume d'informations échangées par unité de temps, souvent exprimé en bits par seconde ou de multiples, bien de ces multiples, par exemple le mégabit, le giga, etc. La volatilité, c'est la caractéristique d'une mémoire à perdre son contenu lorsqu'elle n'est plus alimentée en électricité. Une mémoire volatile, c'est ça veut dire une mémoire qui s'efface s'il n'y a pas de courant électrique. En informatique, donc, il existe deux grandes classes de mémoire. Il y a la classe qu'on appelle la classe des ROM et la classe des RAM. ROM, c'est comme Read Only Memory, ou bien, en français, mémoire morte. Dakira Meyita. Mémoire vive, la RAM, c'est Random Access Memory, ou bien, mémoire vive ou Dakira Hayya. La RAM, ici, est aussi, à son tour, constituée de deux types de mémoire. Ou bien la mémoire vive statique, la SRAM, ou bien la mémoire vive dynamique qu'on appelle la DRAM. S comme statique, D comme dynamique. La mémoire ROM, bien mémoire morte, a un contenu fixé à la construction. ROM traditionnel, le contenu تاعها il est fixé lors de la fabrication. Donc اللي يخدم la ROM يحط فيها المعلومات اللي المفروض انهم ما يتغيروش. Mais في الوقت تاعنا درك certaines variantes de ROM ont été inventées qu'on appelle par exemple les EPROM ou bien les EEPROM. هادو c'est des types de ROM permettant une certaine modification limitée après la production. هادو القديما الرام كيخدموا لا رام خدموها في البدايه الكونتوني تاعها ما يتغيرش بعد مع مرور الوقت خدموا سكون ابل لا بروم لا اي بروم لا اي بروم هادو ils permettent quand même une modification بطريقه معينه يغيروا لي كونتوني تاعهم. بروم هادي permet les opérations de lecture de données mais en principe aucune opération d'écriture. Donc, كما قلنا هنا le contenu ما يتغيرش من المفروض أنه la RAM le contenu تاعها ما يتغيرش ولكن avec la PROM la EPROM et la EEPROM عنا نقدروا نغيروا شوية le contenu تاعهم. هاد les types de RAM هادو sont utilisés généralement donc c'est pour stocker le programme de démarrage ou bien d'initiation, ce qu'on appelle aussi le setup de l'ordinateur. Donc هاد المفروض هاد لا روم هادي المفروض انها elle contient donc des données اللي المفروض ما يتغيروش. donc في الحالة هادي واش نديرو حنا نخبيو فيهم le programme de démarrage de l'ordinateur. là كان لاحظتوا كي نشعلوا l'ordinateur تيجي كتيبة تخرجوا تكتب ورا بعضها هذيك le défilage تاع الكتيبة هذاك en réalité الكمبيوتر تاعك او راح يقرا le contenu تاع la RAM. La RAM, ce qu'on appelle Random Access Memory ou mémoire vive. Donc, elle sert à quoi? Elle sert à stocker et lire des informations temporaires. Donc, معلومات مؤقتة. Donc, la RAM stocke temporairement des données et des programmes en cours d'exécution
pour permettre un accès rapide. Donc, مؤقتة فقط. C'est une mémoire volatile. La RAM est volatile. معناتها que les données sont perdues dès que l'alimentation est coupée. يتقص الكهرباء, le contenu de la RAM يروح. Elle est composée essentiellement par ce qu'on appelle la SRAM ou bien la DRAM. Donc, il y a deux types de RAM. Il y a ce qu'on appelle la SRAM et la DRAM. Si on commence à voir la SRAM. La SRAM, les caractéristiques elle n'a pas besoin de rafraîchissement périodique. Son temps d'accès est de l'ordre de 6 à 25 nanosecondes. Donc c'est très petit, c'est assez rapide. Elle est utilisée dans des applications, les applications qui nécessitent un temps court ou bien une faible consommation d'énergie aussi, comme les mémoires caches et les tampons. Maintenant, les mémoires DRAM. C'est des mémoires vives dynamiques. Les DRAM ont besoin d'un rafraîchissement périodique. Sinon, elle perd le contenu d'information. Et avec donc un cycle de rafraîchissement de quelques millisecondes. La DRAM, on la rencontre dans la mémoire centrale ou mémoire principale en raison de son coût par bit plus faible comparé à la SRAM. Donc la DRAM, elle est moins chère que la SRAM. Le disque dur maintenant, qu'on appelle hard disk ou bien HDD aussi, il sert à stocker à long terme les informations qui ne sont pas perdues en l'absence d'alimentation électrique, car il est non volatile. Donc, حبوا هنا نحطوا فيه المعطيات اللي حتى وإن حبسنا العمل وطفينا الكمبيوتر تاعنا يبقاو les informations dans notre ordinateur. Le disque dur est constitué en réalité de plusieurs plateaux. كنشوفوا un disque dur, حاولوا الديسك دور تاعي من الداخل كي نهز هاد الديسك دور نلقاه على شكل دي بلاطو يفكرنا في لي تورن ديسك تاع قدام دونك سي دي ديسك يجي لا تيت دو ليكتور تتحرك وتجي تحط فوقو en réalité bon حنا بارابور تورن ديسك تاع بكري حنا on a plusieurs disques voilà محطوطين فوق بعضهم وعندنا plusieurs têtes de lecture qui vont s'approcher donc هنا ils vont se baisser et mettre nos informations sur notre disque. C'est là où ils vont être enregistrés. Donc, il y a, à l'époque, quand ils ont inventé les premiers disques durs, on pouvait écrire sur une seule face. Donc, qu'est-ce que les disques durs? Donc, à double face. On peut écrire sur la face avant et la face arrière. Donc, en réalité, chaque plateau fait deux têtes de lecture. Une tête en haut, une tête en bas. Pour lire, donc récupérer ces informations. Ainsi, par exemple, un disque avec 4 plateaux, double face, on aura donc combien? 8 têtes. Ici, j'ai 3 plateaux sur le dessin ici, je vais avoir 6 têtes de lecture. Qui chauffe un plateau, واحد بك, qui chauffe من فوق, شوفوا الشكل تاعو. على الشكل مقسم على الشكل des pistes et des secteurs. Et c'est là où on range les informations. On passe maintenant à ce qu'on appelle le microprocesseur, l'UCT. Un microprocesseur, donc je l'ai représenté ici, l'UCT, est composé d'une unité arithmétique et logique, d'un décodeur d'instructions, d'une unité de commande et d'un jeu de registres. L'unité arithmétique et logique exécute, c'est qu'elle exécute les opérations de base telles que maintenant les additions, les soustractions, multiplications. Elle reçoit donc les données du jeu de registre, donc les jeux de registre, يبعثلو معطيات والunité d'arithmétique et logique هي اللي تحسب. donc هادو بكل في 4 داخلين في الميكروبروسيسور تاعي وكأنه الميكروبروسيسور فيه 4 أقسام. Le jeu de registre يبعثو المعطيات والunité arithmétique et logique يدير الحسابات. Le décodeur d'instructions هو واش يدير يقرا les instructions en binaire et les traduit pour le
processeur afin qu'il puisse les exécuter. Donc هذا هو المترجم وهذا بصح يبعث لي هذا ديكودير يترجم المعطيات ويترجم الأوامر. لو جو دو ريجستر يبعث له المعطيات، هذا يجي هنا يبعث له المعطيات، هذا يحسب. فوالا l'unité arithmétique et logique تحسب. l'unité de commande هي الآمرة كما نقولوا حنا l'unité اللي تأمر. l'unité de commande donc orchestre les séquences des opérations de l'ordinateur. Donc elle coordonne les échanges entre les différentes unités et contrôle l'exécution des instructions. Quand on dit contrôle, معناتها supervision et gestion des opérations. معناتها la fonction de contrôle supervise les calculs، هي اللي تسيطر على الحساب، هي تعطي الأوامر تاع الحسابات، هي اللي تعطي الأوامر تاع les transferts des données et les opérations d'entrée-sortie. Donc elle détecte les erreurs، هي تجبر الأخطاء ou elle va les signaler et tenter de les corriger. Donc grosso modo, sans rentrer trop dans les détails, retenez qu'unité arithmétique et logique هي اللي دير الحسابات. le décodeur هو يترجم les instructions، مترجم باش يفهم الميكروبروسيسور العمل تاعو، هذا يترجم له. le jeu de registre هو يخبي temporairement les données et aussi temporairement les résultats قبل ما يعاود يردهم. l'unité de commande هي الآمرة، هي اللي تبعث الأوامر. donc الأوامر يجيو بصح l'unité de هي اللي تبعثهم، c'est l'unité de commande. Parmi les registres, on voit bien ce qu'on appelle le compteur ordinaire, le registre d'instruction et l'accumulateur. Donc le compteur ordinal, son rôle, donc il dépend bien sûr de l'architecture du processeur. Donc le rôle il contient l'adresse هي المكان وجود المعلومة، l'adresse mémoire soit de l'instruction en cours d'exécution soit de la prochaine instruction à exécuter. Celui-ci subit une incrémentation automatique après chaque utilisation. Donc le compteur ordinal يخبي l'adresse مكان وجود المعلومة ou bien l'instruction اللي لازم تستخدم. donc هو يهز l'adresse une fois المعلومة هو يبقى عنده المعلومة une fois قرأ المعلومة تقرات باش يدير هو لو كونتور يهز لادريس تاع المعلومة اللي وراها. لو registre d'instruction oui contient المعلومة، هو اللي عنده المعلومة ce qu'on appelle le registre d'instruction qui contient l'instruction en exécution. la taille تاعو مادام واحد يهز une donnée elle doit être égale à la taille du mot mémoire. لكن mot mémoire تاع un octet donc il va la taille تاعو معناتها يقدر يهز 8 bits. لكن عنده de 2 octets donc c'est 16 bits. L'accumulateur peut contenir l'un des deux opérandes avant l'exécution de l'opération et reçoit le résultat à effectuer. مثلا حابين نديرو مثلا on va présenter ça d'une autre manière. مثلا حابين نديرو une opération 1 plus 2. le 1 يروح l'accumulateur يتخبى الساعة في l'accumulateur بعد يبعثو بعد تجيه 2 زيد يتخبى الساعة في l'accumulateur قبل ما يبعثو l'unité arithmétique اللي هي دير الحساب. donc واش يدير l'accumulateur يهز ل1 يبعثو l'unité arithmétique بعد يجي يهز الدوز اللي يبعثو l'unité arithmétique دير الحساب كي تخلص تعاود تصرد الريزولتا يتخبى في l'accumulateur قبل ما يخرج للخارج يخرج على برا خلاص ويتخبى في la mémoire تاعي. Maintenant on passe aux différents bus du microprocesseur. La partie on avait vu qu'il y avait 3 types de bus d'adresse, bus de données et bus de commande. Donc les bus forment les connexions du microprocesseur qui permettent le transport des informations, soit des informations, ça peut être que des données, soit des adresses, soit signaux de. Ils sont toujours de 3 types: les bus de données, le bus d'adresse et le bus de commande. Donc, les bus d'adresse, c'est un canal
à sens unique, reliant le microprocesseur aux autres composants, permettant l'envoi de l'adresse mémoire. Bus d'adresse, regardez, il a un seul sens. Il rentre le microprocesseur ou il rentre ailleurs. Il rentre pas. Le bus d'adresse, c'est le microprocesseur qui envoie les adresses. Regardez. Mais cache des bus d'adresse, c'est trololo. يخرجوا من الميكروبروسيسور باش يروحوا soit les bus d'entrée soit يروح les mémoires. D'accord? Donc c'est pour sortir. Donc ça sort pour aller ailleurs. C'est pour ça on dit qu'ils sont à sens unique. Ils servent à transmettre le code d'adresse. Sa taille est définie par le nombre de lignes, le nombre de bits ou de lignes. Le nombre de lignes d'un bus définit le nombre d'emplacements ou cases mémoire que peut rejoindre le microprocesseur. Selon la formule, nombre de cases mémoire, c'est M égale à 2 à la puissance K. Par exemple, si j'ai deux lignes, مثلا deux lignes de bus d'adresse. Si j'ai deux lignes, je peux adresser 2 à la puissance 2 cases mémoire. Ça veut dire que je ne peux pas avoir plus de 4 cases mémoire. معناتها الذاكرة تاعي هذيك اللي شفناها في البداية. Voilà. كان عندي هنا je ne peux pas adresser plus de 4 lignes, pas plus. الذاكرة تاعي تحبس في 4 فقط. Je ne peux pas aller à plus de 4 lignes de ma mémoire. Donc le bus de données يعطيني هو اللي يحدد لي le nombre de mon mémoire que je peux atteindre في la mémoire تاعي. Si j'ai un bus d'adresse de 16 bits, je peux avoir jusqu'à 2 à la puissance 16 cases mémoire. Vous voyez, ça devient plus grand. Si j'ai un bus d'adresse de 36 bits, je peux regarder le nombre de cases mémoire que je peux atteindre. Le bus de données maintenant. Le bus de données est bidirectionnel. معناتها يقدر يبعث معلومات ويقدر يتلقى معلومات. معناتها يروح يبعث وزيدوا يرجعوا فيه. Donc le bus de données est bidirectionnel et transporte les données et les instructions entre le microprocesseur, la mémoire et les périphériques. Regardez les bus de données. Regardez, يقدر يروح من الميكروبروسيسور يروح les différentes mémoires ولا العكس à la mémoire تقدر تبعث الميكروبروسيسور. Donc là ils sont bidirectionnels. Le bus de données يقدر يروح les ports d'entrée comme il peut recevoir à partir avec les bus de données. Donc c'est aussi bidirectionnel. Donc les bus de données, c'est un bus qui permet, donc je peux avoir une communication à travers les bus de données. Donc c'est une communication bidirectionnelle entre les mémoires et entre les périphériques. Au bus de commande. Les bus de commande servent à coordonner les opérations du processeur. Donc هو اللي يبعث تاع الأوامر هنا. Les bus de commande يبعثوا الأوامر. Ils indiquent les bus de commande, donc ça sert, donc il peut être sollicité, donc مطلوبة par le microprocesseur afin de synchroniser ou bien de coordonner les opérations et communiquer avec le périphérique. Donc le bus de commande, il peut être utilisé par l'UCT pour indiquer aussi le centre de transfert sur le bus de données et lecture ou écriture. Donc c'est toujours هذا le bus de commande هو اللي يبعث الأوامر هو اللي يسيطر على مثلا يقول باللي هل le bus de données هذا راح يرسل des informations bien il va les recevoir. هذه l'information اللي تجعل bus de données يتلقى أو يرسل معلومات. هذه المعلومة هذه تاع واش يخدم تجيه من البوس دو كوموند. Le bus de commande aussi est utilisé par les mémoires pour signaler qu'elles sont prêtes pour répondre à une commande de lecture ou bien d'écriture. Les ports d'entrée-sortie, ici,
servent d'interface entre l'unité centrale et les périphériques pour échanger les informations. Donc rien de spécial pour les ports d'entrée-sortie. Maintenant, on va passer au fonctionnement d'un ordinateur. On va commencer, on doit d'abord définir ce qu'on appelle les niveaux de langage. Le fonctionnement d'un ordinateur se base sur l'exécution de programmes. Un programme, c'est quoi? C'est un ensemble d'instructions rédigées dans un langage précis. Il y a différents niveaux de langage en réalité. Dans le plus bas, en réalité, il n'y a pas un seul langage, mais il y a différents niveaux de langage. Dans le plus bas est le langage machine, qui se base sur le binaire 0 et 1 pour faire fonctionner le matériel. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un niveau un petit peu plus haut qu'on appelle le langage assembleur. Le langage assembleur est plus évolué que le langage machine et se base sur ce qu'on appelle des mnémoniques, c'est des mots codes pour représenter le binaire. En dessus, on a le langage de haut niveau. Vous connaissez le Pascal, le Fortran, le C, tout ça c'est des langages de haut niveau. Pour comprendre un petit peu le fonctionnement de l'ordinateur, il faut savoir que les opérations de lecture et d'écriture dans la mémoire centrale font intervenir les mêmes supports intermédiaires tels que le bus, décodeur d'adresse, le tableau de mémoire, mais de manière différente. Donc là, on va essayer de comprendre comment fonctionne un petit peu l'ordinateur, comment on accède à la mémoire pour faire une opération particulière. Donc, la lecture, bien l'écriture de la mémoire nécessite donc faire intervenir ce qu'on appelle le bus d'adresse, le bus d'adresse, le décodeur, le tableau de mémoire et les bus de données. Et là, on va faire une opération soit d'écriture ou bien de lecture. Nous allons traiter, donc comprendre le fonctionnement à travers un exemple. Nous voulons par exemple écrire dans la mémoire le mot de 8 bits, donc 10010100 à la case 6 de ma mémoire. Donc ce qui correspond à la position 6 de ma mémoire. Donc si je prends header, la ligne 0, la ligne 1, la ligne 2 jusqu'à la ligne 6, donc la sixième ligne, donc c'est là où je veux écrire le mot 10010100. Ce mot donc va se retrouver à la position 6. La position 6 en binaire, c'est le 110. Donc celui qui va contenir l'adresse, c'est le registre d'adresse. Donc dans le registre d'adresse, donc je devrais avoir la valeur 110 qui correspond à l'adresse de la mémoire. Le mot تاعي اللي حاب نكتبه يجي في le registre de données. ها le mot تاعي هذا donc نبعث في le registre d'adresse l'adresse هذه va donc chercher, donc on va descendre donc dans le décodeur qui dit le mot 110 va comprendre que c'est la sixième ligne et la mémoire va envoyer le mot hada en écriture. Donc on va voir donc les différentes étapes vont se réaliser de la manière suivante. On commence par placer l'adresse dans le registre d'adresse, c'est-à-dire que l'adresse binaire 110 est d'abord placée dans le registre d'adresse. Ensuite, transférer l'adresse dans le bus d'adresse. Donc l'adresse ID c'est dans le bus d'adresse. Ensuite, décodage. Donc, qui dit l'adresse ID, il faut qu'il y ait un décodage de l'adresse. Je mets ça à 1-0. Donc, le décodeur d'adresse va interpréter le signal du bus d'adresse. Il va comprendre que veut dire 1-0. Voilà. Et il va comprendre que ça veut dire que aller à la case 6. 1-0 en binaire, ça veut dire 6. Il descend à 6. Ensuite, il y a émission de la commande d'écriture. Donc, كاين امر راح يجي هنا
c'est l'émission, c'est l'amr تاع l'écriture. Donc une commande d'écriture est envoyée à la mémoire centrale par l'unité de commande du processeur. Donc je dis le processeur هذا يبعث له par la ligne de commande, par le bus de commande الامر اللي يقول له راح تقرا اقرا. Voilà, indiquant que la prochaine donnée doit être stockée dans la case mémoire sélectionnée aussi. Donc ensuite placer donc la donnée dans le registre de données. Donc la donnée تيجي المعلومة, la donnée est écrite et placée dans le registre de données. Donc elle doit se retrouver ici. Ensuite transfert de la donnée sur le bus de données. Donc l'information لازمها تهبط. Donc le contenu du registre de données, c'est-à-dire la valeur 10010100 est transféré sur le bus de données qui relie le processeur à la mémoire. Donc هذا يتبعت هنا. هذه هي la mémoire تاعي. Parce que je vais écrire dans la mémoire. Ensuite, le bus de données transmet la donnée à l'emplacement mémoire correspondant à l'adresse 110. Donc, فهم على بالو donc فاهمة باللي هاد l'adresse 110 qui correspond 6, c'est l'adresse de la mémoire. هاي la donnée اللي راح تجي la mémoire, donc il va descendre et on va écrire ici. Donc هنا c'est un exemple d'écriture de la mémoire. Maintenant, on va faire le chemin inverse. Supposons que cette fois-ci, nous voulons lire une donnée qui se trouve dans la mémoire. Donc أنا عندي الذاكرة تاعي فيها معلومة. المعلومة اللي حابة نقراها المرة هذه ماهيش تاع قبيل. المعلومة اللي حابة نقراها هي 11011111. وين جاية في l'adresse هذه 2. لازم دوك نعرفها. Comment ça va se faire? Donc, on commence par placer l'adresse dans le registre d'adresse. Donc, وين جاية المعلومة؟ لازم تتبعت المعلومة تاعي أنايا جاية في 2. Donc, لازم 010. Donc, l'adresse تاع المعلومة تتبعت اللي هي 010. هذه elle est placée dans le registre d'adresse. Ensuite, le contenu du registre d'adresse est transféré sur le bus d'adresse. Donc, يهبط هنا. Ensuite, le décodeur va comprendre que 010 va correspondre à 2, à la case 2, plutôt au mot qui se trouve à la deuxième ligne. 01. Donc, là, non. Le décodeur donc identifie l'adresse 010 et sélectionne la case mémoire correspondant ici à la case 2. Ensuite, émission de la commande de lecture. Donc, une commande de lecture, donc, on a dit par le microprocesseur, يبعث أمر à travers le bus de commande, اللي يقول له عندك قراءة. يقول اقرأ la mémoire. ماشي تكتب في la mémoire, اقرأ. Donc, la commande de lecture est envoyée par l'unité de commande à la mémoire centrale, indiquant, la donnée de la case mémoire 2, doit être lue. Ensuite, placer, donc, une fois عرفوا وين بلاصة تقرا هذه, يهز هذا le mot هذا من la mémoire, يدفعوا le bus de données. Donc, une copie de l'octet de données stockée dans la case mémoire 2, il y a 11011111 est placée dans le bus de données. Ensuite, une fois ça sera le registre de données. Donc, l'octet est transféré du bus de données vers le registre de données du processeur pour être utilisé dans le programme qui est en train de s'exécuter quelque part. Donc, retenez bien que écrire, ça veut dire quoi? Dans le cas de la lecture, la donnée est envoyée du registre de données vers la mémoire. Une écriture, la donnée est extraite de la mémoire. Donc, كي نكتب معناتها la donnée راح تكتب تجي من الريجستر دو دوني وتكتب في لا ميموار. هذه هي واش معناتها
écriture. بصح كي نعود في الليكتور لا دوني اي جايه من لا ميموار وتتكتب في لو ريجيستر دو دوني تخرج من لو ريجيستر دو دوني دونك تمشي هكذا سي با دون لو سونس انفيرس. Un bus d'adresse, son rôle c'est transporter l'adresse mémoire à lire ou à écrire. Donc هذا le bus d'adresse يبعث غير l'adresse. Le bus de données يهز la donnée, يلعب la donnée. بصح le bus d'adresse bus d'adresse يجيب que les adresses برك عليها جاي من لو ريجيستر يدخل. alors que le registre de données يقدر يدي l'information أو يرجعها. donc le bus de données il transporte les données soit du processeur vers la mémoire soit de la mémoire vers le processeur. donc هذا عنده جهة واحدة برك يدخل بها. هذا بصح لو ريجيستر دو دوني يقدر تدخل له المعلومة أو هو اللي يبعث المعلومة. Donc, un programme est une suite d'instructions écrites dans un langage que l'ordinateur peut interpréter et exécuter. Ces instructions sont traitées par le microprocesseur une par une, de manière séquentielle, c'est-à-dire que chaque instruction est exécutée après la précédente et jamais simultanément. Donc, ce برنامج هو مجموعة من أوامر. C'est une suite d'instructions مكتوبة dans un langage codé que l'ordinateur peut interpréter. وهذاك البرنامج هذاك les instructions يتخدموا vont être exécutées واحدة بعد الأخرى. ما يقدروش يخدموا deux instructions en même temps. دائما نخدم واحدة تلو الأخرى. La taille d'une instruction varie en fonction de l'architecture du processeur. Elle est généralement comprise entre 4 et 64 bits. Donc l'instruction تاعي تقدر تكون sur 4 bits كما قادرة توصل حتى 64 bien sûr que certains processeurs puissent être utilisés des instructions de plus en plus grandes. Donc plus les processeurs تاعنا يتطوروا plus نقدروا نديروا plus la taille de l'instruction تاعي تكون أكثر من 64. L'élément qui se charge de l'exécution du programme est le microprocesseur, et cela en répétant sans cesse les mêmes étapes suivantes. Extraction de l'instruction en mémoire, c'est-à-dire que le processeur lit l'instruction située à l'adresse pointée par le compteur de programme, qui contient l'adresse de la prochaine instruction en mémoire. Cette instruction est ensuite chargée dans le registre d'instruction pour être décodée. La deuxième étape, décodage de l'instruction, c'est-à-dire que l'instruction chargée dans le registre d'instruction est décodée par le décodeur d'instruction qui détermine quelle opération doit être effectuée. Ensuite, si l'instruction nécessite des informations supplémentaires, comme des données ou bien des adresses, celles-ci sont extraites pendant cette étape. En même temps, le compteur de programme est automatiquement incrémenté pour pointer sur l'adresse de l'instruction suivante en mémoire. La troisième étape, c'est l'exécution de l'instruction, c'est-à-dire que le processeur exécute l'instruction décodée. Cela peut impliquer des opérations arithmétiques ou logiques, des transferts de données entre registres ou mémoire ou d'autres instructions spécifiques à l'instruction. Ensuite, les résultats de l'exécution sont ensuite stockés dans les registres ou écrits en mémoire selon le type d'instruction. Avec ça, donc, je termine ce cours-là où nous avons défini les différentes parties de l'ordinateur et que nous avons présenté par un diagramme synoptique pour faciliter la compréhension et de son mode de fonctionnement. Nous avons suivi les étapes d'écriture et des lectures d'une instruction dans une mémoire. Voilà. Et enfin, nous avons terminé cet exposé par un petit exemple d'exécution d'un programme.
Je vous remercie pour votre attention et